Christine. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos trois intervenants. Monsieur Cherif ne s'étonnera pas, je vais d'abord m'adresser à lui, compte tenu de mon intérêt tout particulier pour la Tunisie. Effectivement, je crois que ce serait bien que nous en sachions un peu plus sur l'état d'avancement de l'accord. J'ai bien compris que les discussions sont en cours, mais je reste sur ma faim sur un certain nombre de choses. Je pense effectivement qu'un vrai accord de mobilité doit être basé sur l'équilibre et le partenariat. J'ai bien entendu les réserves que vous aviez posées et je sais que le sujet concerne tout particulièrement le retour ou la réadmission des ressortissants des pays tiers. J'ai entendu également que vous mettiez l'accent sur ce que j'appellerais une libéralisation des visas de court séjour, qui me paraît assez normal, notamment en montrant ce que tous ceux qui travaillent sur ces questions savent, c'est que la libéralisation des visas de court séjour ne change rien au mouvement, au flux de population entre deux pays. On l'a vu avec les Balkans, qui sont encore plus facilement accessibles pour le territoire de l'Union européenne que peuvent l'être les pays du Maghreb. Et je dirais d'autant plus que nous sommes en train de mettre en place ETIAS, pas avec mon accord, mais de toute façon ça se fera, ce que j'appelle moi les visas low cost. Donc il me semble que tout cela pourrait être utilisé intelligemment par rapport à la Tunisie. J'aimerais aussi que vous nous disiez de façon un peu plus précise qu'est-ce qu'il en est des étudiants tunisiens? Parce que moi, je suis des étudiants tunisiens. Je suis très frappée pour lire les statistiques sur l'ensemble de l'Afrique, mais qui concernent tout particulièrement le Maghreb par le fait que de moins en moins d'étudiants maghrébins, africains, viennent dans l'Union européenne. Je suis bien placée pour savoir, je suis française et la France est le premier pays de destination des étudiants d'Afrique, quel que soit le pays. Et là aussi, ça baisse. Ce n'est pas encore dramatique pour le moment, mais je voudrais savoir si vous pouvez nous répondre précisément sur ce sujet-là, parce que je pense qu'en termes, pour rebondir sur le précédent débat, d'image internationale de l'Union européenne, le fait que les étudiants désertent de plus en plus alors désertent, le terme est un peu fort, mais viennent de moins en moins faire leurs études dans les États de l'Union n'est pas bon. Vous nous avez dit aussi qu'il y avait des personnes, même avec visa, qui étaient refoulées. Donc j'aimerais bien que vous nous précisiez un petit peu les choses. Et puis, quand nous avons été en Tunisie, nous avons rencontré des migrants subsahariens en Tunisie et plusieurs nous ont fait part de leurs problèmes à rentrer dans leur pays du fait d'amendes qui leur étaient imposées au moment où ils partaient volontairement et de lourdes amendes qui les empêchaient de partir. Donc je pense que ce n'est pas très cohérent avec votre position refusant les ressortissants des pays tiers, donc je voudrais que vous nous en parliez un petit peu plus. Par ailleurs, et je vais être très, très rapide, sur la question des partenariats de mobilité globale. Moi, je n'arrive pas à comprendre l'accord de mobilité avec la Biélorussie. Excusez-moi, mais la Biélorussie est le seul État européen qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe. Donc que l'Union européenne négocie un accord avec la Biélorussie, ça me consterne. Excusez-moi, Monsieur le Président. J'ai bien compris que ces accords étaient sur mesure, ouverts, flexibles, adaptables, que ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait avec les autres États. Mais néanmoins, qu'est-ce qui justifie que l'Union européenne, et non pas la Pologne, conclue un accord de mobilité avec la Biélorussie? Quels sont les flux qui sont en cause? Et quels sont les pays concernés par ces États? Quelle est la plus-value de l'Union européenne? Et cette question de la plus-value de l'Union européenne, elle vaut pour l'ensemble des accords. Parce que moi, ce dont j'ai de plus en plus l'impression, c'est que l'Union européenne se substitue aux États membres et fait à la place des États membres sans qu'il n'y ait la moindre plus-value. Et vous nous avez dit que nous reprochions au fonds fiduciaire
de faire des politiques sécuritaires au détriment du développement. Ce n'est pas ça que nous disons. Et nous ne disons pas que le fonds fiduciaire est majoritairement consacré à des politiques sécuritaires. Nous disons qu'une partie de l'aide au développement est détournée via le fonds fiduciaire pour des politiques sécuritaires. C'est de l'argent qui est pris au Fonds européen de développement pour aller dans le fonds fiduciaire et ce n'est plus de l'argent qui est consacré au développement. Certes, la grande majorité du fonds fiduciaire reste consacrée à des actions de développement, mais néanmoins, il y a détournement d'une partie du fonds de développement et ça, je n'ai pas eu la démonstration contraire. Et je n'ai pas compris non plus quel était le plus du Facility Programme par rapport à l'ensemble du programme mobilité. Vous nous avez dit qu'il fallait bien faire la distinction entre les deux acronymes. Je n'ai pas compris, c'est peut-être moi qui connais mal le sujet. Enfin, Monsieur le Président, et je terminerai par là, j'ai bien vu tous les tableaux. 500 actions, des belles statistiques dans tous les sens, avec plein d'items. Eh bien, je pense que ça serait très intéressant que nous ayons une vraie réunion de travail sur ces questions-là, pour voir, item par item, à quoi correspondent ces fichues actions. Parce que des beaux tableaux comme ceux-là, on leur fait dire à peu près tout ce que l'on veut. Donc, en termes de nombre d'actions, ça veut dire aussi en termes de financement consacré, en termes d'évaluation, je pense que ça mériterait, et Monsieur le Président, j'espère que vous me soutiendrez en la matière, mais j'ai des doutes parce que vous n'avez pas vos oreillettes et vous ne m'entendez pas là. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez m'écouter? J'ai une demande tout... Ah bon. And I understand your French as well, as you know. You're trying to learn French. From our extensive visit to Tunisia. It's a good idea. It's better for your mutual comprehension. J'aimerais que nous fassions une vraie réunion de travail sur ces sujets-là avec les collègues qui sont particulièrement intéressés à cette question. Je pense que ce débriefing-là est particulièrement nécessaire si nous voulons avancer et je pense que ça, c'est du vrai travail de contrôle du Parlement européen pour savoir à quoi est utilisé l'argent de l'Union européenne en la matière, précisément pays par pays, action par action.